Cameroun. Possible successeur du président Paul Biya. Voilà. Vous cliquez dessus. Voilà. Voilà. Tac. OK? Donc ici, non, c'est chaud. Comment vous voulez? Non, vraiment. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Allons-y. Non, monsieur. Ça, oui. Non, c'était sur non, ça va aller. Tu sais. J'étais en train de le chercher avec vous. Hein. Je te fais un aveu. L'idiot, c'est moi. Tu vois, tu es un homme intelligent. Voilà, comme ça au moins. Je ne suis pas en train de débattre. Moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je n'ai aucun problème à être un homme idiot. D'accord? Moi, ça me dérange pas. Si on me dit que tu es idiot là-dessus, je vais dire, OK, attends, je vais voir comment je peux améliorer ça. Voilà, regardez. Cameroun, possible successeur du président Paul Biya. Nous sommes le 22 février 2007. Et ce document était confidentiel. Voilà. Ça, c'est un document qui n'aurait jamais dû être public. D'accord? Centrale Intelligence Agency. CIA. OK? Maintenant, on va aller chercher Kamto. Dans le document, voilà. Ton Kamto, il est là. Maurice Kamto. Ministre délégué to the Minister of Justice. Voilà. If there is a Barack Obama in Cameroon, it might very well be Maurice Kamto. S'il y avait un Barack Obama au Cameroun, ça serait certainement Maurice Kamto. Voilà, c'est marqué. Ouais, tu vois, j'invente pas. Ensuite, quand tu vas dans la rubrique, je termine. Quand tu vas dans la rubrique où le nom de Maurice Kamto est cité, c'est dans la rubrique Dark Horse. Dark Horse, c'est cheval de Troie. C'est un terme anglais qui veut dire cheval de Troie, c'est-à-dire traître, c'est-à-dire agent, notre agent infiltré. Voilà. Voilà, monsieur. Il est dans la catégorie Dark Horse, parce qu'il y a 3 catégories dans ce fichier. Il y a ceux qui peuvent remplacer Paul Biya par la constitution camerounaise. Ils classent tout ça bien. Ensuite, 3e catégorie, leurs chevaux de Troie. Et il n'est pas seul, hein, Kamto. Il y avait Grégoire Oona, Maurice Kamto, tu vois, Maurice Kamto arrive en 2e position. Il y avait Amadou Ndam Joya, lui là, un leader d'opposition, voilà, qui est un de leurs chevals de Troie aussi. Il y a Bernard Ben Mouna, voilà. Vous voyez? Ensuite, en fait, comme vous êtes là, vous pensez que, voyez, regarde, John Frundi, j'avais dit à ça, non? Les gens là pensaient que John Frundi, c'était un homme honnête. Non, c'était une marionnette. Et il était piloté par Mélenchon. Il était piloté par Mélenchon, comme Cabral Libye est piloté par Mélenchon. Je l'avais déjà dit ça. John Frundi, moi j'avais lu, mais j'ai pu retrouver l'article. John Frundi était reçu, tenait ses conseils directement de Mélenchon. Mélenchon est le monsieur Afrique. Sur le plan politique, c'est Mélenchon qui entretient tous les poulains qui vont reprendre la tête de nos pays là-bas. C'est comme ça que tu vois Mélenchon. Mélenchon était là, hein. Il était là lors de l'assassinat de Thomas Sankara. Mélenchon que tu vois là. C'est Mélenchon que tu vois au Sénégal lorsque Ousmane Sonko et Diomaye Faye volent la révolution des Sénégalais. C'est Mélenchon que tu retrouves aux côtés de John Frundi. C'est Mélenchon que tu retrouves aux côtés de Cabral Libye. En fait, nous les Africains, on ne comprend pas la chose suivante. La France a un réseau de déstabilisation, c'est-à-dire ils créent un réseau de jeunesse politique en Afrique francophone qu'ils accompagnent depuis qu'ils ont 20 ans. C'est la France qui les fabrique. Ce qui fait que les idiots pensent qu'il y a une opposition. L'opposition est entre les mains de la France. Ils contrôlent la majorité, l'opposition, les rebelles, les terroristes. En fait, si tu ne fais pas sortir un homme de nulle part, comme ils ont fait au Mali, là, Assimi Goïta, la France ne le voyait pas venir. Ibrahim Traoré, la France aurait su qu'un tel homme existait au Burkina Faso et la France l'aurait éliminé avant. Eh oui. Assimi Goïta, quand il est élu, il explique que 3 jours plus tard, Emmanuel Macron l'appelle pour lui dire qui va être ministre de ci, qui va être ministre de ça. Il dit, mais vous rigolez ou quoi? Ici, on est au Mali. Assimi, il a dit ça publiquement. Quand tu demandes aux gars des Maurice Kamto, là, l'élection présidentielle est là en octobre, non? Bon, qui au MRC est pressenti pour être ministre de l'économie? Ils savent pas.
Ils ne savent pas. Ils savent pas. Pourquoi? Parce que c'est la France qui va nommer le ministre de l'économie. Qui est pressenti pour être le premier ministre? Ils savent pas. Parce que c'est la France qui lui dira tu mets un tel. Qui est pressenti pour être le ministre de l'éducation? Ils savent pas. J'ai demandé à Ekanga, non? Ekanga, on lui a interdit de débattre avec moi maintenant. Le MRC lui a interdit. Ils savent pas. Moi, j'avais dit, parce qu'Ekanga est nul en économie, j'ai dit, tu sais, alors, la prochaine fois, tu fais venir votre spécialiste en économie. D'ailleurs même, qui est pressenti pour être le ministre de l'économie du Cameroun si vous êtes élu dans un an? Ils savent pas. Parce que toutes ces personnes-là, c'est Paris qui va les nommer. Demande à Cabral Libi, s'il est élu président du Cameroun là en octobre, il va mettre qui premier ministre? Qui ministre de l'économie? Tu nous montres la personne. Il sait pas. Il ne sait pas. En fait, c'est que moi, je voudrais rebondir sur quelque chose quand même. Le fait de dire que Dark Horse, là, c'est cheval de Troie. Pour moi, Darkness, tout simplement, c'est le noir, en fait. Non, monsieur. Est-ce que cela ne se... Non, alors, je vais t'expliquer. Je peux finir? Non, 2 secondes, 2 secondes. Je peux finir avec ma question? Vas-y. Est-ce que l'idiot peut finir, s'il te plaît? Voilà. C'est que moi, je vois beaucoup plus dans Darkness, c'est le mystère, c'est le noir, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans les textes, dans ce texte-là, puisque ici, mon moteur de recherche, j'ai appuyé plusieurs fois, il faut peut-être que je pense à changer peut-être mon téléphone, ou bien peut-être essayer de regarder, de faire ces recherches-là sur un autre ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans ce texte-là qui incrimine Maurice Kamto? Parce que dans ma recherche, en fait, je ne suis pas dans une recherche partisane. Je suis tout simplement dans la volonté et l'envie que mon peuple voie la lumière. Donc, je ne suis pas accroché à Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est pas mon père. Toi, tu es un peuple. Pardon? Tu dis ton peuple. Toi, tu es un peuple. Tu as une famille. Bien sûr, j'ai mon peuple, c'est mon peuple. Mon peuple, c'est le peuple africain, le peuple camerounais, par ricochet. D'accord, ok, vas-y. Oui, quand je parle de ça, c'est dans ce sens-là. Ok, tu parles anglais? Oui, je me débrouille plutôt pas mal. Non, tu te débrouilles ou est-ce que tu parles couramment anglais? Tu as vécu aux États-Unis? Non, j'ai pas besoin de vivre aux États-Unis. Non, est-ce que je te pose la question? Je veux dire, je lis des bouquins en anglais. Oui, tu lis. Alors, en fait, je vais t'expliquer un truc, tu vois. Oui. Ce qui est énervant avec les gens comme toi, c'est que tu penses que ton cerveau est seul capable d'absorber toutes les informations que tu ignorais avant. Il y a, là, regarde, je vais te dire, en 10 minutes d'échange, je t'ai donné l'information Wikileaks Maurice Kamto. Tu allais chercher sur ChatGPT. Ensuite, tu viens avec ton téléphone portable, tu as marqué Wikileaks. Je sais pas comment tu as fait, résultat 0. J'allume mon écran, je te montre. Maintenant, tu trouves... Mais mon frère, tu veux qu'on te prenne au sérieux comment? Non, je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question, puisque je n'arrive pas à trouver l'article. Je te réponds. L'expression Dark Horse, moi, je parle anglais plus ou moins. Mais j'ai jamais vécu aux États-Unis. Ce document est un document de la CIA. Quand j'ai transmis ce document à un des frères là sur TikTok,